Centre de diffusion des informations sur la perte, ici, Sensor Studio. Nous transmettons rapidement les nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. Ici, Téhéran. Vaste attaque aérienne israélienne, le système de défense iranien neutralisé. Un bâtiment rue Garb Zarifshan à Charak, Téhéran, a été gravement endommagé. Le siège de la police de Niavaran à Téhéran a été détruit par une attaque américaine. Les débris d'un missile intercepté en Iran sont tombés au nord d'Israël, produisant une fumée jaune. Le ministère israélien de la Santé a indiqué qu'au moins 3369 civils et militaires ont été blessés et hospitalisés depuis le début du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran. L'armée israélienne mène actuellement une opération terrestre limitée dans le sud du Liban pour démanteler des infrastructures terroristes et renforcer la sécurité des habitants du nord d'Israël. Des affrontements opposent le Hezbollah à l'armée israélienne dans le sud du Liban, selon l'agence de presse nationale libanaise. Les États-Unis et Israël ont frappé une installation des forces de mobilisation populaire en Al-Anbar, Irak, causant 4 morts et 4 blessés, d'après une vidéo du commandement central américain. L'armée américaine a frappé des milliers de cibles militaires iraniennes. Bloomberg a rapporté lundi qu'un navire sous pavillon pakistanais, suspecté d'être faux, a traversé le détroit d'Ormuz, approché la côte iranienne, puis navigué vers le Pakistan. Le président Trump a annoncé à l'Iran son intention d'attaquer l'île de Karg. Il a aussi affirmé que l'Iran veut négocier, mais n'est pas prêt. Certains responsables de son administration regrettent l'attaque contre l'Iran, selon des rapports sur le virus. Ils pensaient pouvoir renverser le régime sans envoyer de troupes au sol. La Maison-Blanche a appelé les membres de l'OTAN à agir davantage face à l'Iran, jugeant le régime menaçant pour les États-Unis et les pays du Golfe. Le ministre iranien des Affaires étrangères a réagi. Les États-Unis veulent garder le détroit d'Ormuz ouvert, mais il faut éviter toute attaque contre l'Iran pour mettre fin à la guerre, a-t-il affirmé. Dans le cadre des discussions visant à garantir le passage sûr des navires battant pavillon indien ou à destination de l'Inde à travers le détroit d'Ormuz, l'Iran a demandé à l'Inde de libérer les 3 pétroliers saisis en février dernier, ont rapporté à Reuters, 3 sources bien informées sur la question. Les opérations de chargement au port de Fujairah, qui avaient été interrompues en raison de l'attaque iranienne, ont repris. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Wadful, a officiellement déclaré que l'Allemagne ne participerait pas à la guerre au Moyen-Orient, tout en exprimant son souhait de négocier. La Grèce a refusé d'envoyer des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz. L'Italie a également refusé d'envoyer des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz. Le Premier ministre britannique Starmer a affirmé que le pays ne serait pas entraîné dans une guerre plus vaste, tout en garantissant la défense. Le Royaume-Uni prévoit d'envoyer environ 9,8 milliards de won, soit 6,6 millions de dollars, à des organisations humanitaires au Liban. Le Vietnam fait face à une pénurie de pétrole brut et sollicite l'aide de la Corée du Sud et du Japon pour partager leurs réserves. Le ministère irakien du pétrole a indiqué que l'oléoduc vers la Turquie sera terminé dans une semaine. Ainsi, les exportations de pétrole vers l'Europe via le détroit d'Ormuz devraient être rapidement résolues. Si d'autres nouvelles arrivent, je ferai une vidéo et la publierai. C'est la fin de cette vidéo. Merci.